The Mekong River is one of the world's most polluted waterways. Every year, 220,000 tons of industrial waste are dumped into the Mekong River Delta. Rapid development and population explosion have transformed the region from a mainly rural economy to a diverse mixture of industry, transportation, agriculture, and aquaculture. At the same time, catfish farming and processing have exploded along the banks of the Mekong in the last 4 years. Plants able to process as much as 100 tons of fish a day have sprung up alongside factories producing products such as beer or cement. The growth has been so dramatic that even Vietnamese government health and aquaculture officials have warned farmers that their farming practices and water quality do not meet international standards. In 2009, Vietnam exported $4.5 billion worth of seafood, including catfish. In the last 35 years, the population of Vietnam has grown from approximately 35 million to a population of over 85 million. The town of Chau Duc near the Cambodian border is a good example of the effects of uncontrolled growth. Houses on stilts line the river and the city's canals. Sewage from these houses goes directly into the water. Children play in the water. People wash their clothes, their dishes, and themselves in the same water where they raise ducks and throw trash. Lumber is milled here. Salt and ice are also produced. Ships refuel and fishermen still throw their nets for small fish used for fish feed. All this sewage, wastewater, and industrial pollutants end up in the nearby catfish ponds. Vietnamese fish farmers have openly admitted that the number of fish per cubic meter exceeds both Vietnamese and American standards. Often the intake pipes that feed the fish ponds are adjacent to makeshift toilets and busy commercial boat traffic. The outflow from these ponds further pollutes the water. Feeble attempts are sometimes made to filter out debris, but that does nothing to change the chemical makeup of the water. Harvesting is labor-intensive, back-breaking work. The fish are corralled into a pen, then scooped into baskets. Workers carry the baskets to be weighed before they are loaded onto barges, whose holds are flooded with river water. On large catfish farms, sometimes it's necessary to employ motorcycle relays to transport the fish to the barges. When filled to the gunnels, the barges make their way down the Mekong to the processing plants. Hundreds of workers kill, clean, sort, freeze, and package. Catfish, which go by the names basa, tra, and panga, are raised for export to the United States, European Union, and Japan. In 2009, approximately 85 million pounds of the catfish raised in the Mekong River water landed on grocery shelves and restaurant menus in the United States. That's 14 times more than just 6 years ago. And less than 2% of that was inspected by the U.S. Food and Drug Administration. Of the tiny fraction that was tested, much of the fish contained potentially dangerous carcinogens, veterinary drugs, and salmonella, the result of unsafe farming practices and pollutants in one of the world's dirtiest rivers. C'est le mystère. Ce poisson mystère s'appelle Panga. Prix modique, moins de 10 € le kilo, presque 2 fois moins cher que le filet de cabillaud, le poisson de référence. Domestiquer le panga, en élever des milliers de tonnes pour l'exporter à l'étranger, tout cela n'a pas été chose facile. Il y a 10 ans encore, les Vietnamiens ne savaient pas comment le faire se reproduire. La nous conduit dans une écloserie, là où les Vietnamiens veillent sur leurs trésors. Dans ces grandes bassines en plastique, leurs meilleures femelles reproductrices. De vraies bêtes à concours, comme celle-ci, 3 ans, plus de 7 kilos. Pour se reproduire, le panga a besoin de remonter le Mekong jusqu'au Cambodge où il est né. Le principal problème qu'il a fallu résoudre,
c'était donc d'arriver à lui faire lâcher ses œufs en captivité. Et pour cela, Philippe Sérène leur a conseillé une hormone très spéciale. Oui, les hormones, c'est des choses comme ça. Qui vient du corps humain. Bon, celles-là, elles sont chinoises. Hein. Mais c'est spécialement HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est, si vous voulez, de l'urine de femme enceinte déshydratée. Parce qu'en général, les femmes enceintes relâchent beaucoup d'hormones. C'est à ce moment-là qu'on prend des urines et puis on les déshydrate. Une hormone que toutes les femmes sécrètent peu avant la naissance de leur bébé. Elle permet de déclencher l'accouchement. Sur le Panga, elle va stimuler la ponte des œufs. Moins d'1 euro la dose et 500 000 petits garantis dans les 12 heures qui viennent. La fortune des éleveurs de Panga au Vietnam provient d'une simple piqûre. Le business, il vient de là. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu ces disponibilités en alevins qui auraient permis... Parce qu'avant, les Vietnamiens, ils allaient acheter leurs alevins au Cambodge. C'était beaucoup plus difficile. Il y avait une mortalité très importante. Les pêcheurs sont allés installer des filets dans la cage sous la maison pour remonter les pangas d'élevage. La pêche commence, elle va durer 12 heures. 80 000 poissons, une centaine de tonnes à extraire de l'eau. L'équipe est bien rodée. Un panier en osier, un bambou bien costaud, 4 hommes pour soulever et 2 pour porter. Chaque panier pèse plus de 100 kilos. Ces poissons sont en taux spécial. Représenter un manque à gagner très important, 300 €, presque un mois de salaire. Ça fait bien 10 minutes qu'il cherche. Il n'a pas trouvé de poisson mort. Certains sont juste un peu assommés. Ces poissons sont robustes. Mais parfois, il peut y avoir 300 à 400 kilos de poissons morts sur la totalité. Le balai des paniers va se poursuivre jusqu'au petit matin. Pêcher, soulever, porter, un rythme éreintant. 1 tonne toutes les 5 minutes, meurtrissant un peu plus les épaules à chaque panier. 5 heures du matin, les pêcheurs sont épuisés, mais au bout, il y a la promesse d'une bonne paye. En une nuit, ils gagnent l'équivalent d'une semaine de salaire moyen au Vietnam. On va prendre 150 €. Et ça fait combien pour chaque membre de votre équipe? Environ 13 € par personne. Ces poissons, M. Fong va les vendre 70 centimes d'euros le kilo à l'usine qui les transformera avant de les exporter en Europe. Avant de le quitter, nous lui avons tout de même posé. La demande qui vient d'Europe est si forte que de plus en plus d'entrepreneurs vietnamiens sont passés à l'échelle industrielle. Grâce au Panga, certains ont bâti des fortunes colossales.